J'ai reçu beaucoup de messages de certains d'entre vous qui veulent se lancer dans l'import-export. Seulement, la grosse problématique, c'est qu'ils ne savent pas par où commencer. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire une étude de cas pour vous expliquer à travers un exemple comment vous pouvez structurer vos projets d'importation ou d'exportation. Nous allons parler du business des pièces détachées. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à travers ces vidéos hebdomadaires. Pour vous qui êtes là pour la première fois, je suis Lomi Guitou. Je suis négociante en matières premières et consultante en import-export. Donc sur cette chaîne, nous parlerons import-export comme aujourd'hui, commerce international, nous parlerons négoce des matières premières et de tout autre sujet en relation à l'investissement en Afrique. Si vous êtes donc intéressé par ces sujets-là, vous êtes au bon endroit. Avant de partir, likez et partagez. Et sachez que je propose également des accompagnements pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'import-export, mais qui sont novices et ne savent pas vraiment comment structurer votre projet. Si c'est le cas, vous pouvez me contacter via le lien que je vais mettre en description pour m'expliquer votre projet et vos difficultés dans la mise en place de ce projet-là. Je pourrais donc vous conseiller et vous aider à vous lancer et à commencer surtout à gagner de l'argent. Parlons donc des pièces détachées. Imaginons que nous avons affaire à Kumba qui vit en Allemagne. C'est quelqu'un qui travaille, il a un boulot, mais il souhaite investir en Afrique. Depuis quelque temps, ça lui trotte l'esprit de se lancer dans la vente des pièces détachées. Pourquoi? Parce que l'Allemagne est très réputée pour la qualité des équipements automobiles. Ils ont souvent de la qualité dans ce secteur d'activité-là. Donc, Kumba, il a commencé à regarder un petit peu des fournisseurs, des concessionnaires, etc. pour trouver des pièces détachées. Son projet, il veut le développer du côté de la Côte d'Ivoire. Mais le problème qui se pose, c'est que Kumba, il travaille dans un autre secteur d'activité et il se demande bien comment il pourra gérer les choses à distance. Donc, moi, ce que je conseillerais à Kumba de manière stratégique, c'est de faire d'abord et toujours l'étude de marché. Dire que l'on veut se lancer dans la vente des pièces détachées, c'est très bien. Mais il faut d'abord vérifier si du côté de la Côte d'Ivoire, donc le pays cible, si par exemple l'importation des pièces détachées venant d'ailleurs n'est pas soumise à des restrictions, par exemple ils vont dire niveau de pollution, etc. Peut-être que c'est interdit, il faut vérifier ça. Donc une fois Kumba a vérifié que c'est OK côté réglementation, il peut poursuivre son projet. Ensuite, il faut étudier le marché, la consommation. Pour avoir été à Abidjan, je sais que c'est une ville où il y a énormément de voitures, comparément à d'autres pays africains où les gens se déplacent plus en moto, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros potentiel parce que qui dit une grosse population d'automobilistes dit forcément que ces automobilistes-là doivent avoir des besoins pour entretenir leur véhicule et donc de payer des pièces détachées. Il faut que vous, à la place de Kumba, vous mettez à votre esprit qu'il faut déjà comprendre comment le marché fonctionne. Où est-ce que les automobilistes abidjanais, par exemple, achètent leurs pièces détachées? Est-ce qu'ils achètent dans des dépôts? Est-ce qu'ils achètent directement chez leur concessionnaire qui les a vendu le véhicule? Donc tout ça, vous devez d'abord vérifier ça. Une fois vous avez compris comment ça marche, il va falloir maintenant, en deuxième position, travailler votre proposition de valeur, votre positionnement. Quand on dit pièces détachées, il y a énormément de pièces détachées. Moi, je ne maîtrise pas le côté automobile, mais vous devez savoir en fait ce que vous proposez exactement. Est-ce que vous proposez des pièces détachées pour tout type de véhicule ou bien pour des véhicules spécifiques comme par exemple des véhicules de luxe, des pièces détachées qui sont rares et qu'on a du mal à retrouver localement? De manière stratégique, moi je dirais à Kumba qu'il faut se concentrer sur les pièces de véhicules qu'il est difficile de trouver localement. Parce que c'est un secteur très concurrentiel, vous n'êtes pas le seul. Donc, il faut mettre toutes les chances de votre côté pour que les clients locaux se retournent vers vous afin d'acheter leurs pièces détachées. Ensuite, en termes de positionnement, par exemple de proposition de valeur, il faut vous demander si ça vaut le coup, par exemple la première année, d'installer un dépôt, c'est-à-dire que vous allez par exemple charger un conteneur de différentes pièces détachées que vous avez identifiées dans l'étude de marché.
et que vous savez que ça va passer, vous chargez le conteneur, vous envoyez au pays, vous ouvrez une boutique et les gens vont venir acheter fréquemment dans votre dépôt. Ou alors, ce que vous faites, c'est que vous vendez à la commande. Il faut donc à ce niveau-là évaluer le pour et le contre, les forces et les faiblesses. Est-ce que vraiment, en étant en Allemagne, vous pouvez trouver des clients qui vont vous faire confiance? Il faut prendre en compte, en fait, le contexte culturel, les codes de business propres à chaque pays. C'est pour ça que je vous ai invité dans la première phase à vraiment étudier le marché. Moi, je sais personnellement qu'en Afrique, les gens, ils sont très frileux. Ils ont très peur parce qu'il y a le phénomène des brouteurs, il y a des gens qui ont été arnaqués. Donc, faire confiance à quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu, ça va être compliqué. Donc, c'est vraiment un élément que Kumba devrait prendre en compte dans son projet parce que si jamais il se positionne et que les gens ne font pas confiance, ils n'achèteront jamais. Donc, dans l'option 1, il achète et il a un magasin physique, ça va mettre les gens en confiance, ils vont venir, le temps de découvrir. C'est quand même un gros investissement. Donc, s'il a 30 000 euros pour pouvoir faire un conteneur et peut-être 5 000 euros pour ouvrir une boutique localement, je lui dirais d'opter pour ça à condition qu'il ait vu que ce projet-là est viable. Maintenant, la deuxième option, qui est l'option la plus économique pour lui, serait de faire de la vente sur commande, mais par contre d'ouvrir quand même un bureau, une représentation physique à Abidjan pour essayer d'établir un lien de confiance entre ses potentiels clients et lui, étant donné qu'il n'est pas physiquement là. Et donc là, ça nécessite aussi d'avoir une personne de confiance qui serait son représentant localement et avec qui il travaillerait sur des projets de commande de pièces détachées. Troisième chose à faire, c'est vraiment de travailler la communication. Il est impossible aujourd'hui de rentrer dans un marché et de ne pas communiquer comme il se doit. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des réseaux sociaux qui vous permettent de toucher des personnes qui sont physiquement loin de vous. Donc, vous pouvez cibler les automobilistes à Abidjan à travers des campagnes publicitaires sur TikTok, sur Facebook par exemple, sur Facebook Ads. Ou alors, vous mettez en place un réseau de prescripteurs. Qui sont les prescripteurs? Ce sont des personnes qui sont en quelque sorte une figure d'autorité dans un secteur d'activité bien donné. Dans notre cas d'espèce, par exemple, nous voulons faire de la vente de pièces détachées. Qui sont ces personnes qui sont capables de recommander nos services? Ce sont les garagistes, puisque ce sont eux qui vont faire des réparations et qui ont besoin des pièces détachées. Donc, ils vont faire la proposition aux clients de dire que, par exemple, votre bougie, les plaquettes de frein ne fonctionnent plus, mais ces plaquettes-là, on ne retrouve pas ça localement. Je connais quelqu'un qui a son bureau à Abidjan et qui a aussi ses bureaux en Allemagne qui fait de la vente des pièces détachées. Donc, je peux vous mettre en relation. Ça peut être une option. Ou l'autre option serait que vous fonctionnez en marque blanche. Vous faites un partenariat avec un garage et vous dites au garage de proposer ces pièces détachées comme si c'était eux qui vendaient, mais par contre, ils achètent avec vous et ils revendent à leurs clients. Les autres prescripteurs, ça peut être les syndicats de transport, ça peut être les associations de taxis, ça peut être les lavages, ça peut être aussi d'autres concessionnaires qui achètent des véhicules par exemple à l'étranger et qui les revendent. Et dans leurs activités, certains clients auraient besoin des pièces détachées. Ces concessionnaires-là pourraient recommander vos services. Vous pouvez également identifier les revendeurs de véhicules, par exemple, qui sont à Dubaï, qui ont l'habitude de vendre des véhicules aux personnes en Afrique. Vous leur dites, écoutez, vous vendez les véhicules, moi je vends les pièces détachées, on peut travailler ensemble. Si j'ai un client qui a l'habitude d'acheter ces pièces détachées avec moi et qui veut acheter une nouvelle voiture, moi je vous recommande ce client-là. Et si vous avez un client qui a acheté des voitures avec vous et qui a besoin d'une pièce détachée pour ses réparations, vous me recommandez ce client-là. Donc vous voyez, la stratégie de partenariat est très efficace dans ce type d'activité, en plus de la publicité sur les réseaux sociaux. Voilà donc des étapes simples que vous pouvez suivre pour lancer votre business de vente de pièces détachées ou bien de vente d'autres types de produits. Il suffit juste d'opter pour la même démarche tout en adaptant à la réalité du marché sur lequel vous souhaitez vous positionner. Ce n'est pas sorcier, il suffit de se mettre sur le terrain et se mettre en action. Je vous ai donc partagé là comment structurer votre projet
dans l'import-export, il ne s'agit pas seulement que des pièces détachées, il y a d'autres produits également. Donc, si vous souhaitez discuter de votre projet, si vous souhaitez des conseils ponctuels, que vous soyez en phase de commencement, de lancement ou en phase de développement et que vous avez besoin des conseils d'une experte, cliquez simplement sur le lien que je vais mettre en description pour prendre un rendez-vous coaching. Attention, ce n'est pas gratuit parce que ici, je vous donne déjà pas mal d'informations. Maintenant, si vous voulez que je vous donne un peu plus que ce que je donne ici, sachez que c'est pas gratuit, pour que ça soit clair pour tout le monde, parce que beaucoup de personnes me contactent, ils veulent que je fasse des consultations gratuitement. Malheureusement, c'est pas possible parce que j'ai beaucoup d'activités et comme on dit en business, time is money. Donc c'est avec joie que je vous accompagnerai dans le développement de vos activités et je vous souhaite en cette année vraiment de lancer ce projet d'import-export que vous avez à cœur mais que vous hésitez encore à lancer. Avant de partir, comme d'habitude, likez et partagez et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.